À moins de 6 mois des élections municipales, on aurait pu imaginer que le conseil municipal de la ville de Sarreguemines, qui s'est déroulé lundi soir, allait être animé, mais finalement, il n'en a quasiment rien été. Les rangs de l'opposition étaient clairsemés, les 24 points à l'ordre du jour ont été présentés et ceux qui devaient l'être validés à l'unanimité et à vitesse grand V. Plusieurs d'entre eux ont retenu mon attention. Indigo, le délégataire en charge du stationnement, a présenté ses chiffres pour l'année 2024. En voirie, par rapport à 2023, les recettes sont en forte hausse, plus 52,7%. Cela est dû à la libération de places condamnées jadis lorsque les travaux de réalisation du nouveau système de chauffage urbain étaient en cours. Autre explication, l'accroissement des contrôles de stationnement. La vigilance de Streetéo incite les automobilistes à ne plus faire l'impasse sur le paiement de leur stationnement. En ce qui concerne la situation des parkings, le résultat financier d'Indigo en 2024 par rapport à 2023 est nettement moins favorable. Le délégataire a gagné 21 000 € au parking du Moulin et en a perdu plus de 200 000 au Carré Louvain. Sur ce parc en ouvrage, les frais d'électricité ont progressé de 50 000 €. Une raison technique de comptabilité expliquerait cette hausse, mais aussi une erreur. La rampe chauffante du parking aérien aurait fonctionné pour rien pendant 1 mois et demi. Indigo va payer cette erreur et non la ville de Sarreguemines, comme cela a été rappelé lundi soir lors du conseil municipal. Autre délégataire qui a présenté son rapport d'activité pour l'année 2024, les Francas, qui gèrent les accueils périscolaires et extrascolaires. Pour eux, les signaux sont au vert. Le turnover a baissé par rapport à 2023, 24,07% en 2024 contre 31,82% l'année précédente. Et en moyenne, le nombre d'enfants accueillis progresse, plus 7% en 2024 par rapport à 2023, ce qui a conduit à la rédaction d'un avenant permettant d'accueillir aux Francas, d'accueillir en simultané sur le temps de midi 628 enfants contre 580 enfants précédemment. Cette régularisation entraîne un surcoût pour la ville de 16 585 €. Compte tenu de cette hausse des effectifs, 3 mini-sites ont été et vont être créés à Neunkirch, Volperswiller et à Beausoleil pour accueillir les enfants concernés à midi. Autre nouveauté à Sarreguemines, au musée, la création d'un escape game, une nouvelle activité qui se déroulera au Moulin de la Blise. Elle sera proposée dans un premier temps du 13 au 18 octobre prochain. Et c'est un escape game qui évidemment prend sa source dans l'histoire faïencière, puisque les visiteurs plongés en 1868 devront résoudre des énigmes au Moulin de la Blise pour tenter de découvrir qui a volé la nouvelle recette révolutionnaire d'émail mise au point par Alexandre de Geiger. Le public visé par cet escape game, ce sont les scolaires, mais aussi le grand public qui pourra enquêter le vendredi 17 octobre et le samedi 18 octobre. Le tarif grand public est fixé à 20 € par personne, 12 € pour les moins de 18 ans. Lundi soir, le conseil municipal de Sarreguemines était donc plutôt tranquille. De mon point de vue, le seul couac auront été les inquiétudes des salariés de la Maison Bleue évoquées par l'élu d'opposition Bernadette Hilpert. On a déjà eu des informations en juin. Il y a des choses qui devaient se passer cet été. Pas eu de nouvelles de la commission de suivi. Je sais que la situation est difficile. L'employeur est toujours aussi indélicat. Il y a des gens sans salaire depuis 3 mois. Alors, j'ai eu l'occasion de m'entretenir au téléphone avec des salariés. Une seule personne, ça reste toujours une personne de trop, serait concernée par le non-versement d'indemnités journalières et non pas de salaire, car l'employeur, la Maison Bleue, n'aurait pas transmis l'ensemble des documents permettant à cette personne d'être indemnisée. Une procédure judiciaire serait en cours. Des contacts évoqués par le maire de Sarreguemines avec la Maison Bleue m'ont été confirmés. Je vous propose d'écouter en quoi ont consisté ceux dont je suis sûr qu'ils ont existé. Il y a eu des réunions techniques en visio toutes les 2-3 semaines avec la directrice du territoire, donc la Maison Bleue, ou avec le poste équivalent poursuivi avec le siège. Ce qui est sûr, c'est que la situation des salariés sarregueminois de la Maison Bleue, qui ont en charge les structures de la petite enfance, intéresse les élus de la majorité municipale et au moins l'esprit de Bernadette Hilpert, élue d'opposition de gauche. Ils devraient continuer à faire preuve de vigilance. Il y a un rapport de présentation qui sera présenté au conseil municipal début 2026, dès que nous aurons le rapport financier et d'activité de l'année
en cours sur le sujet. Simplement, alors ce sont des éléments que je vous donne sur des choses qui sont évidemment forcément à suivre, mais avec simplement cette précision ultime que nous avons à cœur d'avancer, bien sûr, sur tous ces points. Parce que ceux qui accueillent les enfants à Sarreguemines, ce sont les personnels dont on parle. Oui. Et que pour que les enfants soient bien accueillis, il faut que les personnels soient dans de bonnes conditions. Mais nous sommes bien d'accord, Madame Madame Lippert. C'est ça qui nous tient à cœur. Oui, tout à fait. Voilà. Aussi bien les personnels que j'ai rencontrés en différentes circonstances, que les enfants, que les parents. C'est ça les vraies valeurs et on est tous d'accord là-dessus. Pour terminer, un petit point travaux, la ville de Sarreguemines lance une APCP pour rénover son éclairage public. Pour accomplir cette mission, 1 224 000 € sont pour l'instant prévus. À noter aussi le versement d'une subvention complémentaire de 8 700 € à la ludothèque, un point qui, comme tous ceux qui ont été présentés lundi et qui faisaient l'objet d'un vote, a été approuvé à l'unanimité. Comment créer sa petite entreprise? Avec quel financement? Comment gérer son budget? Au forum de la création d'entreprises, chacun pouvait aller à la pêche aux infos. Plus de 170 personnes sont venues demander conseil, parmi elles Manon Logoni. Elle s'est récemment lancée dans une activité artisanale. J'ai décidé d'allier mes deux passions et je fais des cadres du coup avec de l'argile et de la fleur séchée. J'avais quand même pas mal de questions qui étaient sans réponse sur à toutes les notions que j'avais pas encore reçues, car j'avais mon idée, mais toutes les étapes pour y arriver, ça c'était une autre question. Écoutez, moi je suis négociant, disons négociant en matière première. C'est une belle opportunité parce qu'on a la chance de rencontrer tous les acteurs du milieu, juste à côté de chez nous. Effectivement, aujourd'hui, les gens se tournent de plus en plus vers la création d'entreprises parce qu'ils ne sont pas toujours satisfaits dans leur emploi. Ou la tendance qu'on voit aussi actuellement, c'est des gens qui ont une forte expérience dans leur domaine d'activité, qui ont 20-30 ans d'expérience dans une entreprise, qui veulent aujourd'hui se mettre à leur compte et être leur propre patron, quoi. Certains secteurs d'activité sont plus porteurs que d'autres chez ces jeunes créateurs d'entreprises. On a effectivement beaucoup de services à la personne. Ça, c'est vraiment effectivement quelque chose qui est important. Dans le domaine du bien-être, on n'en a jamais peut-être autant eu besoin qu'en ce moment, mais également dans l'industrie aussi. Cette année, 24 partenaires ont participé au forum organisé par l'espace Entreprise en partenariat avec France Travail. Et notre mission ne se limite pas à la création d'entreprises, elle consiste aussi à trouver un local de destination à l'entrepreneur sur notre territoire. Et notre boulot, Espace Entreprise, depuis 30 ans maintenant, c'est de trouver un port d'attache finalement pour l'activité de l'entreprise sur une des zones d'activité de la communauté de l'agglomération. Voilà notre raison d'être et on essaye de le faire au quotidien. En fin de matinée, certains créateurs d'entreprises se sont vus remettre un prix. Il s'agit de Nicolas Guéraud pour la boucherie-charcuterie Grill du Marché à Sarreguemines et Charlène Kriegel pour l'entreprise CK Habitat à Petit-Réderchin. Tous les deux ont bénéficié du programme de suivi Créalab, mis en place depuis quelques années par l'espace Entreprise et ses partenaires. Un moment convivial et festif. À l'occasion de la Semaine Bleue qui a lieu partout en France, la ville de Sarreguemines organise plusieurs animations à destination des personnes âgées. Cette semaine spéciale doit permettre de mettre en avant les aînés dans notre société et les aider à garder du lien social. Ce mardi après-midi, une cinquantaine de seniors ont participé au thé dansant à l'hôtel de ville. Organisé par le Centre communal d'action sociale de Sarreguemines, ce bal en plein après-midi était animé par le groupe Les Poulbeaux du Musette. Ils ont interprété plusieurs classiques de la musique française sur des airs d'accordéon. Le 6 octobre prochain aura lieu un spectacle de cirque au Casino des Faïenceries à partir de 15h. Le prix est fixé à 7 €. La foule vibre, les lumières claquent et chaque coup porté déclenche une vague d'adrénaline. Ce samedi 27 septembre, le Biffen Park de Faribersviller accueille la 3e édition de la Catch Night, un événement organisé en partenariat avec le FWC, le Fan Wrestling Contact. Sur le ring, les catcheurs enchaînent les prises et les acrobaties devant un public venu nombreux pour vivre une soirée spectaculaire. Dans les gradins, l'ambiance est électrique, familles curieux et passionnés se laissent emporter par l'énergie du show.
Sans public, on n'est rien. Et on sent la tension qui monte, on sent qu'ils ont envie, ils sont là en train de nous huer ou nous applaudir, etc. Et c'est vrai qu'ils prennent plaisir à venir et à être lui je suis pas pour lui je l'aime bien, lui je l'aime pas, etc. Et c'est vraiment des choses qu'ils aiment et qu'ils apprécient. Et je pense que c'est un tout. Et c'est pour ça que la fusion du public et du catcheur fait que les événements fonctionnent comme ça. Ce qu'ils attendent déjà, c'est souvent de voir leur catcheur favori. Après, ils aiment bien quand il y a des ceintures aussi, quand on a des championnats qui sont mis en place, etc. Ils aiment bien la diversité. On fait plein de choses. On fait des matchs simples, on fait des matchs par équipe, on fait des matchs 1 contre 1. On fait des matchs sans disqualification où tout est permis. On a vraiment une multitude de choix. Et c'est vrai qu'avec le Biffen Park, là, on a bossé sur une carte, comme on appelle ça chez nous. Et la carte que le Biffen Park a présentée ce soir, c'est vraiment une très belle carte. Donc franchement, chapeau à eux. Et je pense qu'on est parti pour de nombreuses années. Les plus passionnés du territoire sont donc déjà familiers avec les catcheurs de la soirée. Pour d'autres, ces combattants sont une vraie découverte et doivent réussir à les emmener dans leur univers. C'est plusieurs combats qui sont présentés. Il y avait un combat mixte avant. Il y avait également des combats simples. Il y a le championnat de la fédération FWC qui est remis en jeu ce soir, qui est détenu par Dr Muller. Il y a un match de championnat de ceinture par équipe France-Belgique ce soir. Et il y a également le champion d'Europe FECS qui est présent, qui remet son titre en jeu face à moi dans le main event de la soirée. Donc une très grosse soirée en perspective. Une très grosse soirée qui gagne en popularité au fil des années et qui dépasse les espérances pour cette 3e édition. C'est vrai que beaucoup de gens voulaient encore venir nous voir ce soir, mais malheureusement la capacité de la salle n'est que de 300 personnes. Donc malheureusement, il y a des déçus qui n'ont pas pu venir nous voir. Mais on va chercher une solution avec le Biffen Park et je pense que ça satisfera tout le monde. Un succès qui confirme l'engouement du public et qui pousse déjà les organisateurs à préparer la prochaine édition. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modern Habitat. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Error Back vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 1er octobre, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein à travers la campagne annuelle d'Octobre Rose. Et pour soutenir cette cause, je vous propose 2 sorties à faire ce samedi. La première a lieu dans le Pays de Beach, il s'agit de la Sourtoise organisée par les Rubans Roses du Sabot. Une marche solidaire avec 3 parcours proposés à travers le village et la forêt de Sourtes. Un parcours familial de 3 km, un de 5 km et un de 10 km pour les plus téméraires. À partir de 15h30, des ateliers de prévention seront animés par la CPTS du Pays de Beach et une restauration sera proposée avec notamment la traditionnelle soupe de potiron et Michel Ledig et Caroline s'occuperont de l'ambiance musicale. Vous pourrez également retrouver des stands de vente de créations artisanales et vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà en découvrir quelques-unes sur la page Facebook des Rubans Roses du Sabot ainsi que toutes les informations et le programme de la journée. Les inscriptions pour la marche sont déjà ouvertes sur le site eloasso.com. Le tarif est de 6 €. La seconde sortie a lieu sur le secteur de Sarreguemines. Il s'agit de la Houndelingeoise, une marche ou course ouverte à tous. Un parcours de 6,4 km vous sera proposé. Le départ avec l'échauffement est prévu à 14h dans la cour de l'école. Et il est vivement conseillé de venir déguiser pour plus de fun. Le meilleur déguisement sera d'ailleurs récompensé. Dans le gymnase, différents stands de sensibilisation, prévention et renseignement seront présents. Le bulletin d'inscription est disponible sur la page Facebook de la commune.
de la commune de Houndelin ou directement en mairie. L'inscription est de 10 € et il comprend un t-shirt. L'intégralité des bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires et sur notre page Facebook si vous allez participer à des manifestations organisées dans le cadre de la campagne d'Octobre Rose. Et côté météo, c'est la plus belle journée de la semaine qui nous attend pour demain. Le soleil sera au rendez-vous dans un ciel bien dégagé. Mais les températures minimales seront plus fraîches. Elles iront de 2 à 3 degrés seulement et les maximales de 14 à 15 degrés. Demain, nous fêtons les légers et il fera jour de 7h31 à 19h10. Passez tous encore une belle journée et à demain. Vous regardez Mosaïque Cristal, vous avez l'habitude de voir le plateau à la télé. Venez découvrir l'envers du décor et rencontrer l'équipe de Mosaïque Cristal. Vous pourrez vous glisser dans la peau d'un journaliste, interviewer un invité ou être interviewé. Vous découvrirez aussi les coulisses de la réalisation d'un reportage. Vous pourrez vous mettre dans la peau du réalisateur et de l'équipe technique. Et vous saurez tout sur les drones. On vous invite dimanche 5 octobre de 10h à 18h pour des portes ouvertes immersives. À Eschwiller, au cœur du pays de Bitche, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique. Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir. Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'Auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtements, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Cette semaine, dans Au Plat, on prend un grand bol d'air frais du côté de Zétain. Balade en pleine nature, découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales, secrets de tisane, cuisine et même cosmétiques naturels. Je pars à la rencontre de Marie-Claire Leborgne, naturopathe passionnée. Nous sillonnerons également le territoire à la recherche de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Une émission à ne pas manquer ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Bonjour liebe Zuschauer in unsere Sendung Kaffeekränzel. Schalte in jetzt sonntags wird's immer gesendet. Für die 20 Jahre Geburtstag von Mosaik haben wir einen ganz speziellen Gast hier bei uns, Katrin Henrich, Martin natürlich und Sebastian und Bertrand. Lohn, es ist sehr interessant, viel Reportage und wir werden vielleicht noch etwas erfahren, was wir noch gar nicht wissen über uns. Bonjour à tous. Chaque mercredi, Mosaïque Cristal fait la part belle à la culture. Et cette semaine, l'invité de Place des Arts est un homme au grand cœur, Jackie Lox. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Un homme au grand cœur, on peut l'écrire comme on veut. Au cours de votre carrière, vous avez dirigé des milliers de choristes dans des formations de toute taille.
On ne dirige pas du jour au lendemain un ensemble de 2000 choristes. Alors racontez-nous un petit peu quel a été votre parcours. En fait, j'ai toujours été attiré par le chant. Donc dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé à chanter dans une chorale. On faisait des messes rythmées, etc. Puis le dirigeant est parti à un moment. J'avais 14 ans. Mes collègues, mes amis m'ont mis devant parce que je faisais un peu de musique. Et ça a démarré comme ça, tout simplement. Je battais la mesure, enfin voilà. Et après, j'ai su que je voulais vraiment en faire mon métier. Donc je suis allé en fac de musicaux à Strasbourg. Et j'ai rencontré aussi une personne qui est un de mes mentors, vraiment, c'est Pierre Cao, le célèbre chef d'orchestre de chœur. Et grâce à lui, j'ai eu cette envie de travailler de façon un peu professionnelle, d'avoir des exigences, et aussi de travailler avec un orchestre symphonique, mélanger les chœurs et les orchestres. Peu à peu, je me suis fait un peu connaître, donc des gens m'ont aperçu et puis m'ont demandé de venir d'abord à Troyes pour les Nuits de Champagne, où j'ai dirigé donc, et j'ai eu la chance de rencontrer Luc Plamondon, Julien Clerc, William Scheller, etc. Et puis dans le sud de la France, à Alès, où je suis devenu directeur artistique assez vite, où là aussi on a fait un hommage à Jean-Jacques Goldman, donc c'est là que ça fait partie aussi de ma vie, Jean-Jacques, parce qu'il y a un avant et un après Jean-Jacques. Après avoir travaillé avec Jean-Jacques, la notoriété grandit, et puis c'est Jean-Jacques qui a donné mon nom pour faire l'émission Les 500 choristes sur TF1, c'est lui qui a donné mon nom à la production. Et le fait est qu'avoir fait les 500 choristes, ça rend aussi encore une visibilité. J'avais une exigence, c'est d'avoir 500 choristes lorrains. Donc à chaque fois, on se déplace avec 10 bus à Paris pour les émissions. Et ça m'a permis après que la région, d'abord Lorraine, se dise « Tiens, Jackie Lox dirige un peu partout, en France, à l'étranger. Pourquoi il ne travaillerait pas pour nous, officiellement ?» Et c'est ce que j'ai fait. Je suis devenu conseiller du président à l'art vocal et choral. Et on m'a demandé de monter des grands projets vitrines aussi, de faire de la formation, de monter un truc pour les jeunes, de diversifier aussi les répertoires et le public, et de faire un grand projet. Donc j'ai décidé d'écrire à toutes les chorales lorraines à l'époque. Et je me suis dit, si j'en ai 300 ou 400, ça va être génial. Il y en a eu 2000. Donc les 2000 sont venus par ça. C'était pas une idée de battre un record quelconque du tout. C'est devenu 2000 choristes. 2000 choristes, vous vous rendez compte aussi de l'infrastructure qu'il faut au niveau des loges et tout. Donc c'est devenu une grande entreprise. Et ça a duré 15 ans, ces 2000 choristes, où on a là aussi eu la chance de travailler avec Patrick Fiori, Yannick Noah, Tina Arena, Garou, William Scheller, enfin plein de gens intéressants, et qui demandaient après à venir. Parce que pour eux aussi, c'est une expérience. Oui, il n'y avait pas besoin de leur courir après. Non, parce que Woolsey, à un moment, il s'est arrêté après, au milieu d'une chanson. Il s'est dit, j'arrive plus. J'ai 2000 choristes derrière, j'en ai 5000 devant. C'est trop pour moi, l'émotion, elle est vraiment grande. Et c'est vrai qu'ils se sentent poussés. Même dans les 500 choristes, à la télé, Céline Dion disait, j'ai jamais ça sur scène. Non, elle n'a jamais 500 choristes sur scène. Donc c'est pour eux aussi un événement hors du commun. Et pour mes choristes et moi-même, c'est extraordinaire quand même de vivre ça de l'intérieur. Mais alors justement, parce qu'avec vos choristes, vous avez été en spectacle sur les plus grandes scènes de France. Vous avez été avec les Fous Chantants dans les arènes d'Alès. Parfois, et un grand nombre de fois avec des grands chanteurs, hein, vous en avez cité plusieurs, vous avez été chaîne de télé nationale. Est-ce que vous arrivez à déterminer quel est votre plus fort souvenir ? En fait, j'en ai plein. C'est vrai que la rencontre avec Jean-Jacques a été exceptionnelle, hein, parce que on s'est entendu pas seulement sur la musique, mais sur la vie et sur ce que peut représenter la musique pour chaque individu. Donc on a beaucoup discuté de ça, on est vraiment devenus un peu amis. Hein, et c'était un grand moment pour les choristes aussi, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il est un peu différent. Dans le monde du show business, il est un peu différent. Hein. Et ça, c'était terrible. J'ai eu l'occasion aussi de faire un album avec Imouvrini, le groupe corse. Et là aussi, on avait la même production. Donc, à un moment, ils nous ont mis ensemble. Donc, Jean-François et moi, on a discuté pendant une journée. Mais on a discuté plus de la vie, de tout que de musique. Et on a décidé de mêler les polyphonies lorraines aux polyphonies corses. Et ça a donné un album qui était, je crois, double disque d'or. Mais c'était vraiment très intéressant. Et Jean-François reste un ami, là. Oui. Alors, il y a la direction d'énormément de choristes, parfois 2000, avec des premières répétitions en plus petits groupes, 300, 500, etc. Mais
Quand vous répétez comme ça, avec autant de choristes, comment vous faites pour distinguer les couacs? Est-ce que vous avez l'oreille absolue? Comment on fait dans la foule pour comprendre d'où vient le problème? Déjà, il faut s'intéresser à eux. Quand on dirige, il faut les écouter en même temps et pas se regarder et s'écouter diriger. Donc, il faut entendre ce qui se passe vraiment. Donc, on peut diriger de façon moins complexe et à les laisser chanter. Et là, les regarder. Et souvent, quand je vois des regards, je sais déjà qui c'est qui. Parce que dans un chœur amateur, ils autant par leur regard que par la voix. qui se trompe, il fait un gros geste. Et les voisins, oh Marcel, qu'est-ce que tu fais? Alors que dans un chœur pro, ils font... Hop, ils regardent un tout petit peu et ça se passe. Ils se trompent aussi, mais... Donc, et puis j'ai entendu ça vient. C'est un peu comme les oreilles qui vont chercher un peu partout. Mais je suis très attentif aux choristes, oui. Et j'ai beaucoup d'exigences parce que je les respecte. Je sais qu'ils peuvent aller loin. Donc, je les pousse au maximum de leurs exigences, oui. Alors, on a beaucoup parlé des grands ensembles, des 500, des 2000, mais vous avez gardé aussi un attachement pour les petits ensembles. Petit en taille ne veut pas dire pour autant petit en qualité. Est-ce qu'en tant que chef de chœur, on est justement plus exigeant avec un petit ensemble parce que ça va plus s'entendre? Tout dépend de quel chœur il s'agit. Quand j'ai des chœurs avec des chanteurs confirmés, évidemment que je vais beaucoup plus loin. J'ai le temps d'aller beaucoup plus loin dans l'esthétique musicale, dans le style. Et je suis donc encore plus exigeant. J'essaie d'avoir l'exigence maximum par rapport aux gens que j'ai devant moi. Les 2000 choristes, il n'y a pas de sélection. Tout le monde peut venir. La seule chose que je demande, c'est des choristes, pas des curistes. Donc, je demande des choristes. Donc, s'ils ne travaillent pas, ça ne me va pas. S'ils travaillent, ils travaillent avec leurs moyens. Donc, le niveau est hétéroclite. Donc, je sais où je dois m'arrêter, mais jusqu'où je peux aller. Quand c'est un chœur où tout le monde a un bon niveau, je peux aller beaucoup plus loin encore, évidemment, oui. Alors, ensemble justement de plus petite taille, vous dirigez Novo Généré depuis 2006. Oui. Alors, parlez-nous de cette formation. Alors, c'est une formation... avant, j'avais un ensemble vocal pendant très longtemps qui s'appelait Orlandus. Et j'ai encore dans Novo Généré des personnes qui ont commencé avec moi quand j'avais 10 ans. Ils en avaient 12, donc on chante ensemble depuis 60 ans, avec quelques personnes. Et donc c'est une notion de fidélité aussi, avec des amis. Et Novo Généré est donc un groupe de 17 chanteurs, où chacun a une grosse expérience du chant choral. Ils l'ont eu avec moi sur différents projets. Et donc on peut vraiment s'atteler à des pièces ambitieuses et vocalement beaucoup plus ardues. Et ce qui fait notre force aussi à Novo, c'est qu'on chante 5 siècles de musique, en fait. On ne s'est pas spécialisé dans un répertoire bien précis, parce que dans les petites villes ici, faites un concert Schütz, c'est très beau, Schütz, mais que ça demande quand même d'avoir un public dédié à ça. Nous, on fait de la musique baroque, de la musique classique, de la pop, de la bonne chanson française, la musique du monde, et je les mélange volontiers, et c'est ce que les gens aiment aussi, et ce que Novo Généré aime chanter. Et Novo Généré sera en concert samedi à Rohrbach-les-Beach. On va en parler dans un instant, mais on fait d'abord un petit tour d'horizon des rendez-vous culturels qui vous attendent dans les jours à venir. Spectacle plein d'humour samedi soir à Putelange-au-Lac. Fête des enfants qu'il disait. Et maintenant, comment on fait? C'est organisé par le Foyer des Lacs avec de nombreux partenariats dans le cadre des rendez-vous des parents. Clap de fin pour Roland McDan, le plus américain des humoristes français sera sur la scène du W à Woustviller samedi soir avec son one-man show Best of 50 ans. 2 heures de rire garanti pour revivre ses plus grands succès. Vendredi soir, le festival Euroclassique fait escale à Sirstal. Rachmaninoff et Schubert seront au programme avec des œuvres interprétées par le quatuor Akos, formé en 2015 par 2 violonistes, une altiste et une violoncelliste. Rendez-vous à l'église Saint-Marc, concert à 20h, ouverture des portes dès 19h. Autre concert ce week-end, c'est Novo Généré samedi soir à Rohrbach-les-Beach. L'ensemble vocal de Saint-Avold, dirigé par Jacques Ilox, chantera dans l'église Saint-Rémy dans le cadre de la fête paroissiale. Selon les morceaux choisis, les choristes chanteront a cappella ou accompagnés par un piano et un violoncelle. Novo Généré en concert ce samedi 4 octobre à 20h en l'église Saint-Rémy dans le cadre de la fête patronale de la paroisse de Rohrbach. Le titre du concert, c'est Chants à travers le temps et autour du monde. Vaste programme, quel sera le répertoire? C'est un peu ce que je viens de dire juste avant, en fait, en 5 siècles de musique. On va faire des extraits du Messie de Handel.
On va faire de la musique scandinave avec des auteurs contemporains, donc des gens qui ont écrit les pièces il y a 3-4 ans. On va faire un peu de gospel, Nobody Knows, de la pop avec Shallow, ce duo entre Lady Gaga et Bradley Cooper. On va faire une de composition. J'ai composé un Kyrie pour une autre, pour Des lampes dans la nuit, l'opéra rock qu'on avait monté il n'y a pas longtemps. Donc Potemkin de Jean Ferrat. On va faire du Charles Trenet. On peut faire des chansons québécoises aussi. Et du Nougaro. Donc en fait, c'est un patchwork complet. On est accompagné par un pianiste de renom, Stéphane Escoms, qui est un très très grand pianiste, et Léopoldine Mézéan, qui est violoncelliste. Donc on a la musique live. On n'est pas sur bande. Voilà. Et tout ça dans l'église de Rohrbach. Est-ce que ça a une résonance particulière pour vous de diriger un chœur dans une église plutôt que sur une très grande scène? Quand on est 17, une très grande scène, il faudrait une sono. C'est-à-dire il faut qu'elle soit réglée. Il faut vraiment qu'elle soit adaptée à ce qu'on fait. C'est compliqué, financièrement aussi. Dans une église, on chante sans sono, on y va, et ça sonne. Donc on a un répertoire aussi que j'adapte, parce que la plupart du temps, on chante dans des églises, pour la résonance naturelle du lieu. Et alors, quelles sont les prochaines dates, les prochains grands projets de Nouveau Généré? Alors là, donc samedi à Rohrbach, au mois de novembre, je ne sais plus par cœur la date, on chante à Münster, l'église de Münster, et là on est en train de préparer un grand concert de Noël, où on va donner ce concert le 13 décembre à Sarre-Union, et le 14 décembre dans le bassin rouillé. On est en train de délimiter, de fixer complètement la date, avec là 8 cordes, de la percussion, un pianiste, des chorégraphes. Donc on va faire une vraie mise en scène, avec des jeux de lumière, avec de la chorégraphie, des tableaux. Il y aura une crèche vivante, il y aura plein de choses. Donc ce sera un concert un peu spécial pour nous. Donc 2 concerts, les 13 et 14 décembre. Et vous, personnellement, Jacques Hillox, en dehors de Nouveau Généré, quelles sont vos prochaines dates et vos prochains grands projets? Là, je commence à ralentir un peu. C'est-à-dire, c'était le dernier 2000. Parce qu'à un moment, tout a fait son temps. Donc le dernier 2000 pour les Jeux? Pour les Jeux, c'était le dernier, oui. Je l'avais annoncé, donc ils le savent, tout le monde le sait. Là, je pars, juste après le concert de Rohrbach, je pars en Suisse, où j'ai 7 concerts, sur un projet de musicals, avec aussi danseuses, comédiens, chorégraphie, 90 chanteurs, un orchestre de 30 musiciens. Donc 7 concerts à la file, on a les générales tout de suite le dimanche après Rohrbach. Donc ce sera très tendu. Après je vais m'atteler évidemment au concert de Noël, parce que je vais écrire l'orchestre symphonique aussi. Et après, j'aimerais venir moi un peu à des choses plus intimistes, notamment de la composition. Je compose un peu depuis toujours, mais avec des lampes dans la nuit, j'ai pris goût à vraiment composer. Et là, on a envie, avec un pote suisse, de composer pour des chanteurs, de composer un nouvel opéra rock peut-être. Donc de se mettre un peu en retrait de la vie de dire et de chef public, d'aller dans un endroit calme, de créer des choses tranquillement, et après de les produire. Voilà. Donc on vous verra un peu moins sur les grandes scènes, absolument, mais on vous entendra encore plus. Oui, mais c'est complètement volontaire. À un moment, j'ai envie aussi de ces choses plus intimistes, oui. Et bien, bonne continuation et merci beaucoup d'avoir été l'invité de Place des Arts cette semaine sur Mosaïque Cristal. On va terminer ce tour d'horizon culturel sur grand écran avec le film coup de cœur de la semaine au Cinéma Forum. Alors cette semaine, un gros coup de cœur, le titre s'affiche derrière moi, Une bataille après l'autre, réalisé par Paul Thomas Anderson, à qui l'on doit Licorice Pizza, à qui l'on doit également There Will Be Blood, des films très remarqués qui étaient sortis il y a de ça quelques années, et avec un casting remarquable. Leonardo DiCaprio, avec Benicio del Toro, avec Sean Penn. Et là, il nous plonge en fait dans l'histoire de Bob, un ancien révolutionnaire un peu désabusé et marginal, et qui vit de façon marginale avec sa fille cachée. Et à un moment donné, son passé le rattrape par son pire ennemi, qui va enlever sa fille.
Et à partir de là, l'histoire enchaîne. Il va tout faire, effectivement, pour récupérer sa fille. Alors, on va qualifier ce film de film d'action politique. Il a été noté 4,7 par la presse, et la presse en parle comme étant le meilleur film de l'année 2025 jusqu'à présent. Alors, une seule chose à faire, vous vous précipitez dans le salle pour découvrir ce chef-d'œuvre.